Bienvenue dans le royaume sucré, là où les arbres sont en barbe à papa, les rivières en limonade et où les nuages sentent la vanille. Aujourd'hui est un jour très spécial, car c'est le grand festival sucré, l'événement le plus attendu de toute la forêt des bonbons. Nos amis, Lila, Milo et Pip le petit dragon pastille, traversent joyeusement une prairie de marshmallows. Tout à coup, le sol tremble légèrement. Boum, paf, POEM. Un énorme canon à confetti caramel explose dans le ciel. Une voix magique résonne alors, habitants du royaume sucré. Le grand festival commence maintenant. Le ciel se remplit de rubans colorés, de dragées lumineuses et de pétales en chocolat. Lila s'exclame, les yeux brillants. Waouh! Le festival commence. On y va vite. Les amis arrivent sur l'esplanade sucrée où défilent des créatures extraordinaires. Il y a les ours beignets qui jonglent avec des boules de sucre, les poneys chamallows qui galopent en laissant des traces colorées derrière eux. Les fées fraisinettes dansent gracieusement, faisant tomber une poudre scintillante, tandis que les gnomes qui jouent de petits tambours en chocolat. Pip, complètement émerveillé par le spectacle, ne peut s'empêcher d'éternuer. Atchoum! Une pluie de pastilles arc-en-ciel jaillit de sa bouche et tombe sur le public. Tout le monde applaudit, ravi. C'est alors que la reine sucrète arrive, assise sur un magnifique trône de sucre cristal. Elle dit d'une voix douce, « Bravo, jeune dragon. Voilà un talent parfait pour notre festival. » Le concours le plus célèbre du festival va commencer, le labyrinthe des délices. Imaginez un gigantesque labyrinthe fait de cannes en sucre, de murs en réglisse et de portes en gaufre. Les enfants doivent retrouver la perle caramel, une petite lumière dorée qui se déplace sans arrêt. Milo s'écrie, on doit la suivre. Regardez, elle file par là. Les amis se lancent à sa poursuite. Ils courent, traversent un tunnel en nougat qui t'étire, un pont en chocolat chaud qui tremble sous leurs pas, et une forêt de sucettes géantes qui tournent comme des moulins. À chaque passage, des créatures apparaissent pour leur lancer des défis. Dame Lutin Cupcake leur barre le chemin et leur demande, pour passer, vous devez répondre à l'énigme. Qu'est-ce qu'ils font sans jamais disparaître? Lila réfléchit un instant, puis répond avec un grand sourire l'amitié. Les lutins applaudissent et leur ouvrent le chemin. Finalement, les amis atteignent le centre du labyrinthe. La perle caramel se pose délicatement au cœur d'une clairière de sucre cristallisé. Les amis s'approchent doucement. La perle s'illumine, tourbillonne et pouf! Un magnifique phénix au miel apparaît, brillant comme de l'or liquide. D'une voix majestueuse, le phénix sucré leur dit « Merci, enfant courageux. Vous avez prouvé que le cœur est plus fort que toutes les douceurs du monde. Pour vous récompenser, je vous accorde un souhait chacun. » Les amis se regardent, le cœur rempli de joie. Milo prend la parole, « Je souhaite que le festival dure encore plus longtemps. » Lila ajoute, « Je souhaite partager un immense gâteau avec tout le monde. » Et le petit Pip, plein d'espoir, dit, « Et moi, je veux apprendre à voler encore plus haut. » Le phénix bat des ailes, et une explosion de magie illumine le ciel. Sous les yeux émerveillés de tout le royaume sucré, le festival s'illumine de milliers de lanternes en bonbons. Un gigantesque gâteau arc-en-ciel apparaît au centre du village. Pip s'envole dans le ciel, réalisant un looping étincelant. La reine sucrète annonce alors d'une voix forte et joyeuse, « Mes amis, grâce à nos visiteurs, le festival sucré devient la fête éternelle. » Tous les habitants dansent et rient tandis qu'une pluie de bonbons tombe doucement du ciel. Le royaume sucré est encore plus merveilleux qu'avant, et nos amis savent déjà que d'autres aventures les attendent. Merci de nous avoir rejoints pour cette histoire magique, et à bientôt pour de nouvelles aventures.